Bonjour Hélène Cudzia. Bonjour Luc. Est-ce que, avant qu'on commence à parler de ton atelier, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots s'il te plaît? Donc après avoir travaillé avec toi pendant quelques années à la bibliothèque de l'AVH, je travaille maintenant pour la médiathèque Marguerite Duras, qui est une bibliothèque municipale de la ville de Paris. Sa spécificité, c'est d'avoir un pôle d'accueil des déficients visuels qui s'appelle le pôle Lire Autrement. Parfait. Aujourd'hui, je suis venu t'interviewer pour que tu nous parles un peu plus d'un atelier que tu as organisé récemment. C'était un atelier qui portait sur quoi? On a organisé, donc samedi dernier, on était samedi 20 avril, un atelier sur le lecteur DAISY Victor Stratus 12M. D'accord. Ce lecteur DAISY, c'est un lecteur qui est adapté pour la lecture de livres par les personnes déficientes visuelles ou plus largement les personnes handicapées. Quel était le but de l'atelier? Alors, la bibliothèque a acquis 5 lecteurs DAISY Victor Stratus. Donc il y en a 5 ici à Marguerite Duras. Il y en a 5 autres dans l'autre bibliothèque pôle Lire Autrement à Marguerite-Yourcenar, dans le 15e arrondissement. Donc ces lecteurs, on les a achetés pour la bibliothèque et on va les prêter aux lecteurs déficients visuels ou ayant un autre handicap qui souhaitent lire des livres DAISY. Et pour lancer ce service, on a proposé un petit atelier pour découvrir l'appareil, pour ceux qui ne le connaissaient pas, et les personnes qui avaient déjà un Victor, mais d'un modèle plus ancien, qui voulaient venir voir à quoi ressemblait le Victor Stratus, étaient les bienvenus. Il y avait aussi des personnes qui avaient un Victor Stratus, mais qui ne maîtrisaient pas toutes les fonctions, qui voulaient en savoir plus, qui étaient invités. Avant qu'on parle de la façon dont ça s'est passé, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la méthode ou l'organisation? Est-ce que tu avais prévu un déroulé ou tu avais prévu de t'adapter aux questions des participants? Alors, quand on fait ce genre d'atelier, c'est sans inscription. Donc, effectivement, je ne sais pas combien de personnes vont venir. Je ne sais pas non plus s'il y a des personnes qui vont venir. Ce jour-là, il y avait 6 personnes qui sont venues avec des attentes et des profils très divers. Donc, effectivement, là, j'avais préparé les choses matériellement, c'est-à-dire préparer les Victors, vérifier qu'ils étaient tous paramétrés de la même manière, préparer des cartes mémoire, des cartes SD avec des contenus pour qu'on puisse faire l'atelier. Mais j'avais pas préparé un déroulé particulier au niveau du contenu de l'atelier, puisque là je préfère m'adapter aux personnes qui seront là. Alors rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que ça s'est passé? Tu m'as dit que 6 personnes étaient venues. Quelles étaient leurs attentes? Qu'est-ce que tu as pu leur montrer? Alors là, on avait 2 personnes qui nous avaient prévenu qu'elles viendraient, donc on savait qu'on aurait 2 personnes au moins, et finalement donc elles étaient 6, que des femmes. Donc on a une lectrice de la bibliothèque qui a acheté il y a 1 an à peu près un Victor Stratus, mais qui a encore du mal à utiliser certaines fonctions, donc que je connaissais déjà, qui était déjà venue, et pour laquelle la bibliothèque prête déjà des livres, ou que la bibliothèque aide à télécharger des livres sur certaines bibliothèques spécialisées, sur la BNFA, sur la bibliothèque depuis la bibliothèque de l'AVH. Donc on l'aide à faire la gestion de sa carte mémoire, entre autres, parce qu'elle n'a pas d'ordinateur. Donc elle avait des questions précises. On avait d'autres personnes que j'avais pu croiser dans d'autres contextes, mais qui venaient pour la première fois à un atelier à la bibliothèque. Donc je pense notamment à 2 personnes aveugles qui avaient des Victors, des vieux modèles, qui s'en servaient encore ou qui ne s'en servaient plus, qui venaient voir plutôt, je pense, ce qu'était ce nouveau Victor Stratus. Une bibliothécaire venue en observation, une bibliothécaire malvoyante, qui venait à la fois pour elle, parce qu'elle maîtrise pas totalement le Victor Stratus, et aussi pour avoir des idées de ce qu'elle pourrait faire dans sa bibliothèque pour les aveugles et les malvoyants, et une personne qui avait été emmenée par une de ses voisines, qui avait vu par hasard l'information sur cet atelier dans le magazine En Vue, donc qui donne l'actualité des bibliothèques de Paris. Donc chacun des visiteurs avait des attentes assez différentes.
et de surcroît c'était des personnes déficientes visuelles, pratiquement ça n'a pas été trop compliqué de montrer ces appareils qui sont par définition des appareils qui parlent à 6 personnes en même temps, qui avaient des attentes qui pouvaient diverger peut-être. Alors oui, il y a eu des petits moments de cacophonie, puisqu'effectivement, même si on essayait d'avoir un déroulé un petit peu commun, parfois on disait les appareils, bon alors ça c'est la touche qui va donner l'heure, et puis alors il y a 5 appareils qui se mettent à donner l'heure en 1 minute d'intervalle, donc parfois on savait pas trop si c'était son appareil, l'appareil du voisin qui parlait, mais ça s'est bien passé, puisque les gens qui avaient déjà un petit peu l'habitude d'utiliser ces appareils ont assez vite compris qu'il valait mieux laisser les moins expérimentés manipuler d'abord, pour qu'ils aient vraiment le retour de son de leur appareil. En même temps, faire cet atelier avec un casque, ça voulait dire qu'on n'avait pas de retour. Enfin, moi, j'avais par exemple pas de retour sur ce que chacun faisait, donc c'était pas non plus le but. C'était un peu la cacophonie, mais ça s'est bien passé. D'accord. Est-ce que tu penses que les personnes sont venues et sont reparties avec une maîtrise complète de ces appareils Stratus, ou est-ce que ça a consisté en une forme d'initiation, il leur faudrait une formation plus approfondie? Quel niveau de connaissance tu penses qu'ils ont pu acquérir? Des niveaux complètement divers. Il y a une personne en fait qui avait encore à la fin de l'atelier du mal à distinguer la touche lecture-pause et la touche éjectée. D'accord. Et bon, c'est sûr que dans un atelier comme ça, il y a un bout de déroulé qui est forcément un déroulé commun, c'est-à-dire qu'au départ, on fait le tour de l'appareil physiquement, appareil éteint, on regarde l'appareil avec le cache, ensuite on enlève le cache, et il y a une des personnes pour laquelle on n'aurait pas enlevé le cache si on l'avait reçu en individuel. D'accord. Et là, à cause de la progression de l'atelier, au bout d'un moment, effectivement, il faut qu'on l'enlève parce que les autres sont en attente. Donc elle a découvert l'appareil, elle a découvert surtout que le service existait et elle peut venir emprunter des livres audio, etc. Elle connaissait pas du tout l'existence de la bibliothèque, du pôle lire autrement. Et pour l'appareil, on reprendra. Après, on a des personnes qui avaient un Victor, mais qui, par exemple, ont redécouvert qu'il y avait des fonctions de signet, qui n'utilisaient jamais les signets, et qui se sont dit « Ah, mais ça peut être super pratique ». Je pense que quand elles ont eu leur premier Victor, elles ont appris plein de choses, elles ont forcément fait l'impasse sur d'autres. Là, c'était l'occasion de redécouvrir ça. Tu peux nous rappeler ce que c'est cette fonction de signet, s'il te plaît? On a la possibilité, avec ces lecteurs DAISY, de placer des signets à certains endroits du document pendant la lecture, des endroits qu'on peut retrouver. Après, l'exemple que je donne souvent, c'est je suis chez moi en train de lire un livre DAISY, je me dis ah, ce passage est super intéressant, je voudrais bien le faire écouter à un ami qui va venir, je mets un signet, et quand la personne avec qui j'ai envie de le faire écouter est là, je peux retourner à cet endroit précis du livre, même si entre-temps j'ai avancé dans ma lecture de ce livre, j'ai lu un autre livre, j'ai écouté un CD de musique, etc. D'accord. Et donc pour finir sur la question d'avant, oui, il y a des personnes qui sont venues aussi avec des questions précises. Même il y a une personne qui est venue avec son propre appareil, en fait, avec qui on a fait les choses sur son appareil. Et ces personnes, ça a apporté des réponses à leurs questions. C'était aussi important dans un but d'échange, puisque les déficients visuels qui viennent sont parfois aussi en attente de contact, d'échange avec d'autres déficients visuels. Donc moi, ça m'intéresse aussi qu'il y ait différents niveaux d'utilisation dans les personnes qui fréquentent ces ateliers, pour qu'il puisse y avoir échange et qu'il n'y ait pas que ma parole qui soit donnée, mais aussi un peu des retours d'autres utilisateurs. Très bien. Ces 6 personnes qui ont fréquenté l'atelier, tu penses que, donc on a compris, elles ont des profils différents. Est-ce que tu penses que par la suite, c'est des gens qui sont susceptibles de revenir voir Marguerite Duras et le pôle spécialisé pour des conseils sur le Stratus, ou c'est plutôt des gens qui ont trouvé l'information qu'ils cherchaient et qui vont passer à autre chose? Comment est-ce que tu envisages la suite pour ces participants-là? Alors il y a une des utilisatrices qui habite tout près, dont je savais très bien qu'elle n'était pas encore venue à la bibliothèque, elle attendait une occasion, ça y est, elle s'est inscrite après l'atelier et elle va revenir. Alors peut-être pas pour emprunter un Stratus, mais en tout cas pour emprunter des documents à la bibliothèque, et sans doute pour de l'aide à du téléchargement sur des bibliothèques spécialisées.
Une autre personne m'a déjà sollicité pour un atelier multimédia de découverte de la BNFA, pour lequel on a fixé un rendez-vous. Donc il va y avoir en tout cas des choses, des retombées indirectes en tout cas, par rapport au Stratus. D'autres personnes, je pense la personne qui découvrait complètement l'appareil, qui n'est pas encore équipée, peut sans doute va revenir, peut-être revoir le Stratus, l'emprunter. Puis il va y avoir un bouche à oreille qui va se faire autour de ça, c'est très important pour nous. On a aussi annoncé à la fin de cet atelier que dans 2 mois, on ferait un atelier autour de la présentation des revues DESI du GIA, auquel on s'est abonné, et ça, on a entendu qu'il y avait une demande par rapport à ça. Donc on va refaire un atelier plutôt autour de DESI et de la navigation, mais on va réutiliser le Stratus, plus pour ses fonctions DESI et moins dans une optique de découverte générale. Et là, je pense qu'il y a de la demande. Donc pour les participants à cet atelier, on l'a compris, c'est un succès puisqu'ils ont trouvé ce qu'ils venaient chercher, et on peut envisager en plus une forme de progression dans les relations avec la médiathèque du RAS, puisqu'ils peuvent revenir pour découvrir ces revues à l'aide du même outil. Est-ce que vous envisagez de réorganiser l'atelier autour du Stratus, l'atelier original, celui dont on a parlé? Je ne suis pas sûre d'en organiser un autre dans l'immédiat. Ici, en tout cas sur un mode petit groupe comme ça. Il se peut très bien qu'on le refasse d'ici 6 mois. En tout cas, on peut faire ce genre d'atelier en individuel, et ça, on le fait à la demande sans aucun problème. Il y en aura peut-être un qui va s'organiser à la bibliothèque Marguerite Yourcenar, quand elle va aussi lancer ce service. Et bon, je pense que pour d'autres bibliothèques qui s'équiperaient en lecteur DESI, c'est très intéressant en tout cas de faire ça. Après, effectivement, moi je vais plus continuer là un peu dans une progression en fait, dans la découverte d'autres choses, d'autres bibliothèques de téléchargement, ou de voir des choses en combiné. Peut-être un jour un atelier qui pourrait être du téléchargement à la mise sur une carte SD pour aboutir à comment je lis sur mon lecteur DESI, peut-être des choses comme ça pour lesquelles on sent qu'il y a de la demande. Très bien. Tu as évoqué le fait que vous aviez fait l'acquisition d'un certain nombre de lecteurs DESI Stratus, 5 ou 6, j'ai oublié leur nombre. 12M. 5 lecteurs, oui. 5 lecteurs, 5 lecteurs du modèle 12M, et vous allez donc les prêter à des usagers. Quelles vont être les modalités de prêt? C'est pour une durée limitée? Il y aura une présentation du lecteur à la personne qui vient l'emprunter? C'est pour de la découverte? Alors, pour emprunter le lecteur, il faudra être inscrit à la bibliothèque, enfin dans une des bibliothèques de la ville de Paris, et avoir présenté un justificatif de son handicap. C'est-à-dire qu'on rentre, on assimile ça auprès de livres DESI. Donc pour emprunter des documents DESI, il faut justifier qu'on est bénéficiaire de l'exception handicap, et pour le Victor, c'est pareil. Donc, effectivement, on présente l'appareil au moment du prêt. Le bibliothécaire évalue très rapidement si la personne a besoin, plutôt qu'on lui présente l'appareil avec un cache, donc dans des fonctions très basiques, magnétophone, lecture pause, avance, recul, ou bien dans une fonction avec des fonctions plus avancées, donc dans le modèle 12M où on voit toutes les touches, plutôt pour une navigation DESI, etc. Donc ça, c'est le bibliothécaire qui l'évalue, qui ensuite prête l'appareil à la personne, lui montre rapidement les fonctions de base. On prête l'appareil avec un chargeur, avec le CD de mode d'emploi, et en fonction de la demande de la personne, éventuellement avec une carte SD qu'on a chargée ensemble avec les livres que la personne a demandé, si c'est des livres qui proviennent de bibliothèques de téléchargement. Très bien. Ce service de prêt de Stratus, il va commencer bientôt? Alors le service est en place, les gens peuvent venir emprunter. On a fait quelques prêts.
Pour l'instant, les prêts qu'on a fait, donc il y a une personne qui préparait des concours administratifs et qui avait un besoin de pouvoir consulter des livres, notamment des livres de droit, des livres qui aident à préparer les concours qu'on a pris donc sur la BNFA, donc on a chargé. On a aussi déjà prêté des appareils à des personnes qui font du portage. Donc pour le coup, c'est des personnes, des bénévoles valides qui ont appris aussi le fonctionnement basique du lecteur pour pouvoir le présenter à des bénéficiaires du portage, donc souvent des personnes âgées qui ont des problèmes de vue. Donc après les personnes, quand elles ont les moyens, achètent directement un lecteur. Et on peut continuer, nous, à charger les cartes, même si on ne prête pas le Victor. Le Victor, il s'emprunte comme un livre, donc 3 semaines, c'est la durée de base, et au bout de 3 semaines, on peut prolonger le prêt 2 fois de 3 semaines. Et après, je pense qu'on verra en fonction de la demande, en fonction du nombre d'appareils sortis, si on étend ou pas la durée de prêt. Un appareil sera réempruntable s'il n'y a pas d'autres demandes. Et sera à rendre s'il est réservé pour un autre usager. Puisqu'après, la prolongation, on peut la faire en ligne, comme pour n'importe quel livre, on peut aussi réserver un Victor en ligne. Très bien. Je pense qu'on a fait le tour de cet atelier autour du Stratus, à moins que tu aies quelque chose à ajouter. Qu'est-ce que je pourrais ajouter ? Une dernière question peut-être de ma part. Est-ce que tu es disponible si des collègues dans d'autres bibliothèques publiques veulent montrer ce genre d'atelier ? Est-ce que tu es prête à partager ton expérience ? Est-ce qu'il y a un document qui concerne cet atelier qui est disponible ou pas ? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, moi c'est vrai que je fonctionne plutôt je m'adapte au public qui vient, je fonctionne au maximum sur un mode de questions-réponses, même si j'ai un petit déroulé en tête au départ pour la découverte physique de l'appareil, avec cache, sans cache, quel type de livre on écoute d'abord, du livre le plus simple au livre le plus compliqué. Oui, les bibliothécaires, on peut échanger, il n'y a pas de souci. La preuve, c'est qu'il y avait déjà une bibliothécaire présente samedi. Il y avait aussi mon collègue Emmanuel qui vient de Marguerite-Yourcenar, qui était là à la fois pour observer comment se passait l'atelier chez nous, pour pouvoir en faire aussi à Yourcenar, et qui m'a aussi donné un coup de main. Donc c'est une expérience qui se partage complètement. Les gens peuvent aussi aller emprunter déjà en individu. Enfin, il y a déjà aussi des emprunts possibles de Victor Stratus à Yourcenar. Pour l'instant, c'est des présentations individuelles, mais ça marche en fait. Donc aucun souci pour le partage d'expérience. Je te propose qu'on s'arrête sur ces mots très positifs en espérant que ça s'étende à beaucoup de bibliothèques publiques. Je te remercie vivement de m'avoir accordé du temps pour nous présenter cet atelier. Et puis je te dis à très bientôt pour la présentation d'un autre atelier ou pour partager avec nous une autre expérience. Merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Et effectivement, moi aussi, j'espère que d'autres bibliothèques vont se lancer dans l'aventure pour toucher tous ces publics de personnes qui, sans ça, seraient de plus en plus éloignées de la lecture. Merci beaucoup, à très bientôt.